Bonjour à tous et bienvenue sur le site tisanaetcompagnie.com. Je me présente, je suis Patrick, le créateur de ce personnage pour enfants que j'ai appelé Tisana. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous la façon de dessiner les contours de Tisana avec le logiciel Photoshop CC 2014. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil plume et d'autres petites astuces pour rendre vos dessins plus attractifs. Nous allons commencer sur la base de ce dessin numérisé au format JPEG qui nous servira d'arrière-plan pour notre création et qui nous permettra d'obtenir ce résultat. Pour commencer, nous allons donc utiliser ce dessin en arrière-plan pour créer ce dessin qui se trouve ici, pour créer tous ces calques successifs qui vont être les éléments qui vont constituer le visage de Tisana. La tête, les oreilles, l'intérieur des oreilles, et ainsi de suite, tous les éléments au fur et à mesure. Pour ce faire, nous allons créer un calque par élément, et nous allons faire ces contours avec l'outil plume qui se trouve ici. Nous allons sélectionner tracé et la couleur du tracé que nous allons faire qui va être ce gris, le gris de Tisana. Je crée pour ce faire un point d'ancrage en cliquant à l'endroit où je veux qu'il soit placé. Pour faire mon contour, je vais faire un autre point d'ancrage en faisant un cliquer-glisser, ce qui me permet de voir apparaître deux poignées qui me permettent de modifier mon segment à volonté. J'appuie sur la touche Alt pour ramener cette poignée sur le point d'ancrage. Un autre point d'ancrage, cliquer, glisser, pour obtenir la seconde partie de la tête. Touche Alt, je ramène la poignée. Ici, je ferme mon tracé. On voit un petit cercle apparaître qui va me notifier la fermeture du tracé. Je vais donc faire aussi un petit cliquer-glisser pour fermer mon tracé. Je valide mon tracé, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur ma zone de travail. Je vérifie que mon tracé me convient. Il est un petit peu décalé, je vais donc le modifier. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je déplace ce point d'ancrage pour le placer au milieu. Je rappuie sur la touche CTRL et je déplace ce segment pour le modifier et obtenir ce que je cherche. Je reste toujours sur la touche CTRL et je clique à l'extérieur de mon tracé, ce qui va valider mon tracé. Si je voulais par exemple ajouter un point d'ancrage à ce tracé, il me suffit d'appuyer sur la touche CTRL, de cliquer sur mon tracé pour voir apparaître mes points d'ancrage. Je lâche la touche CTRL et lorsque je m'approche du tracé, j'ai un petit plus qui s'affiche à côté de la plume. Je clique sur le tracé et j'ai un nouveau point d'ancrage. J'appuie sur la touche Alt et les poignées de chaque côté du segment peuvent m'aider à modifier la partie qui se trouve entre les deux points d'ancrage à volonté. J'appuie sur la touche CTRL, je valide mon tracé. Rallumons ce petit calque et donc nous voyons que le tracé se trouve ici. Le tracé, je vais donc maintenant définir l'épaisseur des contours de mon tracé. L'épaisseur va se définir par le pinceau qui se trouve ici. Nous allons choisir un pinceau dur, rond, d'une dureté de 100% avec une épaisseur de 16 pixels, ce qui devrait convenir en proportion à la taille du dessin. Vous voyez, la taille du pinceau définit l'épaisseur du contour que nous allons faire. Nous avons choisi une couleur grise. Nous revenons
sur la plume. Nous cliquons alors, hop, petite erreur, attention, nous créons un nouveau calque. Majuscule, CTRL N. Nouveau calque que nous pouvons renommer si nous voulons. Je ne le renomme pas vu que sur Photoshop CC 2014, nous avons cette option ici avec l'outil déplacement qui nous permet, en cochant cette case, d'avoir une sélection automatique ou pas. Je reviens donc sur la plume. Mon nouveau calque a été créé au-dessus de l'arrière-plan. Je clique sur ma ligne et j'ai ici une fenêtre qui apparaît avec contour du tracé. J'effectue avec forme mon contour du tracé qui se trouve là. Je vais maintenant supprimer le tracé à l'intérieur de mon trait gris. Je clique sur mon tracé, supprimer ce tracé. Voilà pour le premier calque. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà avancé le travail. Je supprime le calque que nous venons de faire, vu qu'il existe déjà, pardon. Et, comme vous pouvez le voir, nous avons les autres calques successifs qui vont se superposer les uns les autres. Donc, l'oreille, les deux oreilles, ensuite, voilà, l'intérieur des oreilles. Maintenant, nous arrivons aux pupilles. Donc, pour faire les pupilles, rien de plus simple. Agrandissons notre dessin. Barre d'espacement, je peux déplacer mon dessin à volonté. Je lâche la barre d'espacement, je reviens sur l'outil plume. Donc, pour créer ces pupilles, je vais choisir l'outil ellipse qui se trouve ici. Je vais choisir la couleur noire et je vais créer une nouvelle forme. Je n'ai pas besoin de créer un nouveau calque vu que la forme va d'elle-même créer un nouveau calque. Je clique sur mon dessin, cliquer, glisser et je crée ma petite forme. Voilà. Donc, je peux maintenant déplacer ma forme, la positionner où je veux qu'elle soit. Je ferme cette fenêtre. J'ai ma forme qui est ici. Pour obtenir exactement la même forme à côté, pour gagner du temps, je vais choisir tout simplement de pixeliser mon calque pour le dupliquer. OK. Et le positionner où j'ai envie. Comme vous pouvez voir, sur Photoshop CC 2014, nous avons des barres imaginaires, des lignes imaginaires qui nous permettent de centrer les éléments comme nous souhaitons les centrer ou de les aligner sur d'autres éléments. Voilà. Donc, alors, voilà. Donc, vous voyez que ces deux ellipses qui ont été créées sont identiques, se retrouvent ici. Je vais les supprimer vu que je les avais déjà préparées. Voilà. Donc, je rallume ces calques, je me positionne sur la deuxième pupille, la supérieure, pour créer ces deux formes qui sont en fait le blanc des yeux. Alors, ici, ok. Donc, celle-ci, je la supprime. Alors, cette forme, comment avons-nous fait pour la créer? Tout simplement, à nouveau, l'outil plume. Nous nous positionnons sur forme, couleur blanche, fond blanc, aucun contour. J'agrandis mon dessin. Barre d'espacement, je déplace l'ensemble. Je suis sur l'outil plume. Premier point d'ancrage. Cliquez, glissez. Alt. Je ramène la poignée. Nouveau point d'ancrage. Cliquez, glissez. Je ramène la poignée avec Alt.
nouveau point d'ancrage, cliquez, glissez, je ramène ma poignée avec Alt. Et je ferme mon tracé avec un cliquer glisser qui me permet d'obtenir l'arrondi que je souhaite. J'appuie sur CTRL, extérieur de ma forme, et je valide mon tracé. Maintenant, cette forme, on peut voir que le noir sur le blanc, on voit tous les petits pixels qui sont très marqués. Sur un grand dessin, c'est plutôt gênant. Sur un petit dessin, ça ne se voit pas trop. Mais par souci de perfection, nous allons utiliser une petite combine pour modifier, pour atténuer ces pixels qui déplacent. Nous allons donc pixeliser la forme, pixeliser le calque, sélectionner le calque avec la baguette magique. Nous voyons que l'extérieur de la forme est sélectionné. Nous allons sur l'onglet sélection, modifier, cadre. Je sélectionne une valeur de 2 pixels pour obtenir une sélection du contour de ma forme. Vous voyez que les pixels sont à l'intérieur, ceux qui déplacent. Maintenant, je vais appliquer un filtre sur la partie sélectionnée qui va être un flou gaussien de 0,7 pixels de rayon. OK? Vous voyez que la partie qui paraissait dentelée a été floutée. CTRL D, je désélectionne. J'agrandis à nouveau, enfin je rétrécis mon dessin, pardon. Et ma forme qui est ici, je vais tout simplement la dupliquer. OK? Outil sélection. Je déplace ma forme pour la positionner où j'ai envie qu'elle soit. Ah, voilà, ici, là. Elle est très belle. Bon, j'enlève à nouveau les 2 calques que je viens de créer. Je rallume mes 2 petites formes et je continue avec tous les contours qui vont composer le visage de Tisana. La langue qui se trouve sous la dent et sous la bouche. Et le nez qui se trouve au-dessus de tout le monde. Alors pour faire le nez, une petite combine sympa. On va sur l'outil sélection, sélection circulaire. On crée une sélection en cliquant sur le dessin. On descend pour obtenir un cercle qui va nous convenir. Tac, 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 43. Ok, allez, on ne va pas se compliquer la vie. Lorsqu'on se met à l'extérieur, on ne peut pas le déplacer. Si on se met à l'intérieur de la sélection, on peut déplacer la sélection pour la positionner comme on a envie qu'elle soit positionnée. Maintenant, il suffit juste de créer un nouveau calque, majuscule CTRL N, et d'aller dans Édition, Contour, épaisseur 5 pixels, couleur du contour. Je vais sélectionner ma couleur. Je sais que c'est celle-là. OK. Maintenant ici, nous avons le contour sera fait ou à l'extérieur de la sélection, ou au centre de la sélection, ou à l'intérieur de la sélection. Ici, je vais sélectionner l'intérieur de ma sélection. OK. Et mon contour apparaît. Il est un petit peu trop petit. Édition, annuler contour. Édition, contour. Et je vais donc choisir 10 pixels d'épaisseur. OK. Vous voyez que notre contour apparaît. Sélection, CTRL D, désélectionner. Voilà pour le travail principal terminé. Je supprime, donc je rallume ce calque et je supprime le nez. Maintenant, nous allons enregistrer le dessin
comme il est pour garder tous ces calques qui vont nous permettre de modifier par la suite tout le dessin ou de colorier le dessin en coloriant chaque élément séparément. Pour l'instant, nous allons juste chercher à obtenir les contours pour obtenir ce dessin à colorier. Donc, on revient sur notre calque ici. On va sélectionner avec l'outil sélection, par exemple, la moustache. Alors, déjà, on va enlever la visibilité du calque d'arrière-plan, qui ne nous sert plus à rien. Maintenant, nous avons sélectionné la moustache et nous voulons enlever toutes les parties qui dépassent à l'intérieur de la moustache. Donc, je vais tout simplement prendre ma baguette magique, cliquer à l'intérieur de la moustache, sélectionner les contours à l'intérieur et pour effacer les parties qui dépassent, par exemple de l'oreille ou de l'intérieur de l'oreille, sans que un petit bout de l'oreille apparaisse ici derrière, je vais faire sélection, modifier, dilater. Je dilate de 4 pixels et automatiquement ma sélection se trouve à l'intérieur de la moustache. Comme je ne vais pas effacer la moustache, je vais effacer des éléments qui sont d'autres calques. Lorsque je vais sélectionner par exemple l'oreille, vous voyez que si j'appuie sur supprimer, la partie qui va être supprimée, c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de la sélection. Je vais supprimer ici aussi l'intérieur de cette oreille. Je vais supprimer la partie de la tête qui dépasse. Je vais supprimer l'intérieur, édition, annuler déplacement. Donc, l'intérieur ici de l'œil qui dépasse. Pareil pour celui-là. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux supprimer encore? Ici, l'oreille. Ici, l'intérieur. Et voilà, pour ce qui est de la moustache, je ne peux rien supprimer d'autre. Désélectionner. Maintenant, nous allons tout simplement, avec l'outil gomme, enlever tout ce qui dépasse et qui ne devrait pas apparaître sur le dessin. Donc, je prends mon outil sélection, je sélectionne mon oreille, je prends l'outil gomme qui est positionné en dureté maximale et j'ai choisi une épaisseur de 76 pixels. Donc l'outil gomme est là, le calque de l'oreille est sélectionné et je supprime la partie qui m'ennuie. Pareil pour le contour de la tête, je supprime la petite partie qui nous ennuie. Voilà. Et ainsi de suite pour tous les contours qui ne doivent pas apparaître sur le dessin. Alors, vous voyez qu'ici, une partie du contour de la tête, j'imagine que c'est le contour de la tête, est restée là. Je ne sais pas à quel calque correspond cette partie grise. J'ai juste à cliquer dessus pour que la sélection automatique me ramène sur ce calque et que je puisse effacer la partie qui m'embête. Pareil pour ici, j'efface les parties superflues. Voilà. Le contour des dents. Voilà. Le contour de la bouche. Voilà. La langue. Voilà. Et on termine enfin avec, alors non, là, on ne termine pas encore. Voilà, l'oreille qui dépasse un petit peu, la tête. Hop, on connaît. Voilà. Et maintenant, pour effacer correctement, donc j'ai sélectionné la baguette magique, sélection intérieure, sélection modifiée, dilatée, épaisseur 4, je suis à l'intérieur
de mon contour et je vais sélectionner les parties à effacer. Donc j'ai cliqué sur ce calque qui correspond à l'ellipse, donc à la pupille. J'appuie sur supprimer, j'enlève la partie qui me gêne. Je clique sur le calque qui correspond au contour de l'œil, supprimer, j'enlève la partie qui me gêne. Pareil pour le pupille, pareil pour le contour de l'œil. Sélection, désélectionne. Voici donc le dessin terminé, prêt à être colorié. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel pour vous apprendre à colorier ce personnage et à le rendre comme cela. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous.